Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les fonctions dérivées, et c'est la deuxième partie de ce chapitre, et c'est la dernière partie aussi, et nous allons plus précisément travailler sur la fonction dérivée, ainsi que les variations d'une fonction. Comme nous avons déjà vu précédemment le nombre dérivé, nous allons directement partir sur un cas théorique. Nous allons prendre une fonction f. Encore une fois, nous allons noter sa courbe représentative. Et la courbe représentative est la suivante. Donc là, vous allez reconnaître un polynôme de degré 2 avec une parabole. Nous allons devoir déterminer les valeurs des nombres dérivés. Je vais prendre des nombres dérivés. Par exemple, nous allons chercher la valeur du nombre dérivé à la fonction f en 1, la valeur du nombre dérivé à la fonction f en 1,5, puis la valeur du nombre dérivé à la fonction f en 2,5. Donc comme précédemment, nous allons dans un premier temps devoir tracer les différentes tangentes. Donc si je prends la tangente à la fonction f en 1, donc je vais mettre ici en 1, donc en 1 c'est ici, la tangente je vais la tracer. Et pour déterminer son coefficient directeur, lorsque j'avance de 1, je descends de 1. La valeur du nombre dérivé à la fonction f en 1 est moins 1, qui correspond au coefficient directeur de la tangente à la fonction f en 1. En 1,5, la même chose. Nous avons ici une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc son coefficient directeur est nul. Il n'y a aucune pente. Donc la valeur du nombre dérivé à la fonction f en 1,5 est de 0 parce qu'il n'y a aucune pente sur sa tangente. Et pour la dernière valeur, en 2,5, et là nous voyons que lorsque l'on avance de 1, on monte de 0,5, 1 et 0,5, on monte de 2. Donc lorsque l'on avance de 1, on monte de 2. Donc la valeur du nombre dérivé à la fonction f en 2,5 correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f en 2,5, à savoir 2. Beaucoup de vocabulaire. En fait, il faut juste se dire simplement, je trace la tangente, je regarde le coefficient directeur de la tangente graphiquement, et c'est la valeur de mon nombre dérivé. Par la suite, pour aller plus vite, ça c'est vraiment l'approche graphique, nous avons aussi une approche dite analytique, par le calcul. Et pour cette approche analytique, on notera f', la fonction, qui pour tout x va associer le nombre dérivé de la fonction f en x. On va voir en fait comment la calculer, l'expression de cette fonction dérivée. Et pour cela, nous allons utiliser un formulaire que nous allons considérer comme acquis. Il sera toujours donné. Nous ici, dans notre cadre ici, nous avons l'expression de cette fonction qui est de la forme f de x est égal à x carré moins 2x moins 1. Nous allons utiliser le formulaire qui est là pour calculer la fonction dérivée associée à l'expression de cette fonction. Donc je vais prendre un exemple. L'exemple, je vais prendre l'expression de la fonction étudiée précédemment, à savoir que f de x est égal à x carré moins 2x moins 1. Et nous voyons ici que dans le cadre de notre référentiel de première, nous avions à étudier uniquement la fonction carrée, ainsi que les fonctions affines à dériver. Et nous voyons ici que notre expression est la somme d'une fonction carrée et d'une fonction affine. Nous allons pouvoir donc conclure que l'expression de la dérivée de la fonction f, à savoir f' de x, est, si j'ai la fonction f, on a x carré, la fonction dérivée, c'est directement 2x. Et lorsque l'on a une fonction affine, la dérivée sera uniquement le coefficient directeur, moins 2. Et lorsque l'on a la somme, c'est-à-dire l'association de deux fonctions, savoir la fonction carrée et la fonction affine, fonction carrée plus fonction affine, nous faisons juste la somme des dérivées. Donc ici, 2x moins 2,
c'est terminé, nous avons calculé la dérivée associée à la fonction f. Pour vérifier que cela fonctionne, nous allons calculer la même chose que précédemment. f' de 1 est égal à... Encore une fois, je reprends, si j'ai x, je vais donc calculer l'image de 1, à savoir 2 fois 1 moins 2. Pardon. Ici, c'est x carré moins 3x moins 1. Donc, je reprends. Cela ne change rien pour l'instant. Hein. Donc, je vais quand même reprendre pour la petite rectification. L'expression, c'est x carré moins 3x moins 1. La dérivée de x carré ne change pas, c'est 2x. La dérivée de moins 3x moins 1, c'est le coefficient directeur, c'est le petit a, c'est le facteur de x, c'est donc moins 3, 2x moins 3. Et là, maintenant, nous allons donc pouvoir appliquer 2 fois 1 moins 3 est égal à moins 1. Désolé pour la petite erreur. Ensuite, nous allons vérifier pour 1,5. Donc, c'est 2 fois 1,5 moins 3. 2 fois 1,5, 3. 3 moins 3, 0. Et pour le dernier, f' de 2,5. 2 fois 2,5, 5, moins 3, 5 moins 3, 2. Nous obtenons bien la même chose que précédemment, ce qui valide, en fait, d'une certaine manière, l'utilisation de ce formulaire. On remarque aussi autre chose. Lorsque la tangente, le coefficient directeur, est négatif, nous voyons en fait que la courbe représentative de la fonction f est-elle décroissante. Lorsque le coefficient directeur de la tangente est positif, la variation de la fonction f est croissante. Nous allons donc pouvoir dire que si le signe de la dérivée est positif, supérieur à 0, alors la fonction f est croissante. C'est bien ce que nous avions vu ici. Sur toutes les tangentes ici, c'est-à-dire les coefficients directeurs des tangentes qui correspondent à f' de x, c'était toujours positif, toujours là, ça veut dire que notre tangente était toujours croissante, et comme le signe de la dérivée était positif, alors la courbe représentative est aussi croissante. Inversement, si le signe de la dérivée est inférieur à 0, alors la fonction f est décroissante. Nous allons étudier ça plus précisément, toujours sur cette même fonction. Ici, nous avions vu, en utilisant notre formulaire, que la fonction dérivée, c'était 2x moins 3. Et nous allons positionner 2x moins 3 en dessous de cette fonction, pour voir un petit peu s'il y a un lien. Donc là, nous avons bien la fonction f. Là, j'ai tracé la représentation graphique de la dérivée. Donc ici, c'est, on va dire, la représentation de f'. Voyons bien ici, nous allons étudier le signe de f', ça veut dire lorsqu'il est sous l'axe des abscisses, négatif, jusqu'à 1,5, puis après, positif. Sur cette partie-là, f' de x est inférieur à 0 car f' de x est en dessous de l'axe des abscisses. Et ensuite, sur cette seconde partie, f' de x est supérieur à 0 car il est au-dessus de l'axe des abscisses. Graphiquement, on remarque bien que si f' de x est inférieur à 0, notre fonction f est-elle décroissante. Et si f' de x est positif, ça veut dire au-dessus de l'axe des abscisses, nous voyons bien ici que notre fonction f est-elle croissante. Nous allons maintenant, pour simplifier, tracer le tableau de signes de cette fonction dérivée. Donc étudions les variations de la fonction f entre moins 1 et 4. Pour étudier ces variations, nous avons calculé la dérivée. Nous avons vu tout à l'heure que la fonction dérivée était 2x moins 3. Et graphiquement, nous avons même pu voir le signe. Donc, le signe de la dérivée entre moins 1 et 4 est d'abord négatif, jusqu'à 1,5. En 1,5, elle touche l'axe des abscisses, elle est donc nulle. Puis après, elle est positive. Ça, c'est le signe de f' de x. Il est intéressant de remarquer que ce signe peut être très facilement observé à la calculatrice, si vous le souhaitez, ou autrement par le calcul. Nous savons, de manière analytique, que l'expression de notre dérivée est 2x moins 3, que nous avons calculé tout à l'heure.
Je vais donc chercher lorsque 2x moins 3 est supérieur à 0. Je résous cette équation. Quand lorsque 2x est supérieur à 3, on va avoir donc x supérieur à 3 demi, soit x supérieur à 1,5. Nous obtenons bien ce qui est ici. 2x moins 3 est positif quand x est supérieur à 1,5, et nul quand x vaut 1,5, et donc inversement négatif quand x est inférieur à 1,5. Nous aurions pu le voir aussi différemment en résolvant simplement avec des égalités. 2x moins 3 égale 0, donc 2x égale 3, x égale 3 demi, x égale 1,5. 2x moins 3, si je fais un brouillon, on sait que c'est une fonction affine. 2 est positif, donc c'est une fonction affine croissante. Elle va couper l'axe des abscisses en 1,5. Donc avant 1,5, elle est négative, puis après, positive. Petit brouillon que nous avions utilisé en seconde. Nous allons pouvoir directement de ceci, pouvoir observer les variations de la fonction f. Nous aurions même pu le mettre dans le même tableau. Ce que je vais refaire, je vais redessiner la même chose que l'on a fait précédemment. Et si je veux obtenir les variations de cette fonction f, si la dérivée est négative, nous avions dit que les variations étaient décroissantes. Si la dérivée était positive, les variations étaient croissantes. Pour calculer les images de f en moins 1, soit on prend directement le tableur de notre calculatrice, soit encore une fois, nous allons calculer f de moins 1. Attention, c'est bien la fonction f. Il va donc falloir utiliser l'expression de la fonction f, à savoir moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, moins 1. Nous avons bien ici, je reprends pour calcul d'image toujours les x, et nous avons juste remplacé les x par la valeur moins 1 pour calculer l'image en moins 1. En moins 1, l'image de la fonction f est 3, par le calcul. Nous pourrions faire exactement la même chose en 1,5 et en 3. Je ne vais pas le détailler, je vais directement marquer les valeurs. Nous allons même pouvoir aller plus loin. Lorsque la dérivée est nulle, et en plus qu'il y a un changement de signe dans cette dérivée, il va y avoir ce qu'on appelle un extrémum local, c'est-à-dire un minimum ou un maximum local. Nous apercevons ici que lorsque l'on a décroissant puis croissant, c'est bien un minimum local. Donc 1,5 est le minimum local entre moins 1 et 4 de la fonction f. Attention, j'ai rectifié, ici il peut y avoir un extrémum local. Le mot extrémum est très important par rapport au référentiel. Je vais maintenant vous proposer de refaire exactement ce même travail, à savoir déterminer ce tableau de variation d'une fonction f pour une expression donnée, mais évidemment avec une autre expression. Et là, ce que je vais vous demander, c'est déterminer les variations, puis évidemment déterminer s'il y a un maximum ou un minimum local, savoir un extrémum d'une autre fonction f. Et la fonction f va avoir pour expression f de x égale moins 4x carré moins 5x plus 1, et cette fonction f va être définie sur un ensemble moins 5, 5. Donc pour la correction, nous allons utiliser notre formulaire. Encore une fois, nous allons observer que ici on a bien une fonction carré qui est additionnée avec une fonction affine. Et nous allons voir une petite subtilité, ça veut dire que ici nous avons moins 4 fois x au carré. Et nous voyons que lorsque l'on a a fois quelque chose, c'est a fois sa dérivée. Donc ici, si je veux calculer la dérivée de f, à savoir f' de x, je vais donc faire moins 4 fois la dérivée de x au carré. Et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Ensuite, je suis sur la deuxième partie ici. La dérivée d'une fonction affine, c'est juste son coefficient directeur. Donc la dérivée de moins 5x plus 1, le coefficient directeur, c'est bien le facteur de x, c'est-à-dire moins 5. Je vais simplifier cette expression, et j'obtiens moins 4 fois 2, 8, x moins 5. Pour faire le signe de la fonction dérivée, je vais utiliser mon brouillon de tout à l'heure. Ce que je sais, c'est que cette dérivée est une fonction affine, c'est-à-dire
une droite. Attendez, moins 4 fois 2, 8, moins 8, moins 8x moins 5 est une droite. Le coefficient directeur est négatif, donc ici nous avons une droite décroissante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir lorsqu'elle va couper l'axe des abscisses, à savoir lorsque f' de x vaut 0. Donc je vais résoudre, moins 8x moins 5 est égal à 0, lorsque moins 8x égale 5, ou lorsque x égale 5 sur moins 8, à savoir moins 0,625 en valeur décimale. Donc ici, je vois qu'elle est d'abord positive, puis égale à 0, puis négative. Si je fais donc maintenant le tableau de signes de cette fonction dérivée, pour des valeurs de x comprises sur l'ensemble de définition moins 5, 5, je vais donc avoir d'abord, c'est positif, jusqu'à moins 0,625. En moins 0,625, la dérivée touche l'axe des abscisses, elle est donc nulle. Puis après, elle est en dessous de l'axe des abscisses, elle est donc négative. Encore une fois, si vous avez des difficultés sur le signe d'une fonction affine, je vous encourage vivement à re-regarder la vidéo sur les fonctions affines. Nous allons donc maintenant pouvoir étudier les variations de la fonction f. Nous savons directement que si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante, et si la dérivée de cette fonction est négative, alors la fonction est décroissante. Pour calculer les images, nous allons utiliser directement le tableur de notre calculatrice, et nous allons avoir ici moins 74, pour l'image de moins 5 par la fonction f. Attention, on est bien sur la fonction f, et pas sur la fonction f', à savoir moins 4x carré, moins 5x, plus 1 pour l'expression qui correspond à l'expression de la fonction f. Moins 0,625, on trouve une valeur approchée en valeur décimale à 2,56, et en 5, on trouve moins 124. Nous apercevons ici, après avoir fait les variations, à savoir que cette fonction f est croissante entre moins 5 et 0,625, puis décroissante entre moins 0,625 et 5, nous avons aussi déterminé un extrémum local, parce qu'il y a bien un 0 pour notre fonction dérivée, il y a un changement de signe. Ici, est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Nous apercevons directement sur les variations que l'on a un maximum local. Nous allons donc pouvoir conclure. C'est donc tout pour cette vidéo.